Bonjour et bienvenue sur PayTourDeLair.tv. Décidément, le mois de février 2014 est placé dans le sport, le bien-être et la découverte de nouvelles techniques pour améliorer davantage encore son bien-être. Pour en parler, Nathalie Schnebelen, bonjour. Bonjour Pascal et bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Alors on va parler de Prema Ayurveda. Qu'est-ce que ça veut dire Prema Ayurveda? Ayurveda, on va parler. Tout le monde a le même problème. Ça se prononce tout simplement Ayurveda. Veda. Voilà. En fait, c'est l'intitulé que j'ai choisi pour baptiser ma seconde activité professionnelle toute naissante et que je porte depuis des mois telle une grossesse d'éléphant et qui voit là maintenant enfin le jour. Donc Prema, c'est du sanskrit. Le sanskrit, c'est la version ancienne de l'indien. Donc là, on va partir un petit peu en voyage. Kerala, Inde du Sud. Prema, ça signifie amour. Ayur, la vie. Veda, les connaissances, science de la vie. Et j'ai souhaité adjoindre le terme amour parce que quand on est dans le prendre soin, c'est avec son cœur qu'on travaille et je m'y attelle avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Alors Frédéric, comment on arrive à cette pratique? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a 4 ans de cela, j'étais en burn-out. Professionnel, personnel, blackout, plus d'énergie, plus de pulsion de vie. Donc je souhaitais tendre vers le mieux-être, mais avant tout trouver une alternative qui soit pas forcément chimique, comme on a souvent recours dans nos pratiques allopathiques occidentales. Je jette pas la pierre, bien sûr. Elle a sa place, mais j'avais envie d'autre chose. Et un jour d'automne, je suis allée dans un salon du bien-être, comme par hasard, et je souhaitais assister à une conférence sur la sophrologie. Mais en avant-première, il y avait une intervention sur l'Ayurveda, que je ne connaissais pas du tout, que j'arrivais à prononcer toutefois. Et la personne qui a mené en fait cette conférence en a parlé avec tellement de conviction, avec tellement de passion, avec tellement de cœur. Mais que surtout, ça vous a donné envie alors. Mais carrément. Je me dis, quand je l'écoutais, je me dis, mais c'est ce qu'il me faut, c'est ce dont j'ai besoin. Donc j'ai été suivie durant un certain nombre de mois, selon les principes de l'Ayurveda. J'ai aussi goûté à d'autres choses, parce que finalement, je crois en la pluridisciplinarité pour tendre vers le mieux-être. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé, que je me suis intéressée à cette pratique, à cette médecine ancestrale qui a plus de 5000 ans d'âge, beaucoup plus ancienne que la médecine chinoise, qui est absolument extraordinaire, qui est pleine de ressources. C'est un champ de possibles juste phénoménal, qu'on méconnaît. Nous sommes très en retard en France. Les Allemands et les Suisses sont très en avance par rapport à nous. Et là, c'est là que je suis partie en formation et que je propose des soins. En quoi ça consiste exactement? Alors, ça consiste en plein de choses. Souvent, les gens en entendent parler lorsqu'ils vont se faire masser en institut de beauté ou dans les spas. Massage ayurvédique. Voilà, c'est comme ça l'approche. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ouais. Mais n'importe qui peut masser massage ayurvédique. Je vous propose, avant d'en parler avec plus de détails, d'en voir quelques images qui nous permettront de poser mieux le schéma. Alors c'est premaayurveda.com, la vidéo est en ligne, on découvre ça dans un instant. L'Ayurveda est une médecine ancestrale d'origine indienne de plus de 5000 ans d'âge. Bien plus qu'un soin de bien-être, c'est une philosophie de vie complète qui valorise le corps, l'esprit et l'âme. En accord avec les lois de la nature, cette science de la vie harmonise chaque élément en restaurant leurs équilibres. Ainsi, les nombreux bienfaits de l'Ayurveda équilibrent les 5 éléments qui constituent l'unité de chaque individu. La personnalisation de l'accueil et du soin sont un gage de qualité et de confiance. Reconnu pour ses vertus préventives, l'Ayurveda permet d'accéder au bien-être autrement. En complément aux soins de bien-être corporel, des conseils en hygiène alimentaire et en phytothérapie complètent cette approche orientale pour proposer un véritable art de vivre. On voit que c'est quand même assez physique, on donne de l'énergie. Oui, c'est carrément ça, parce qu'on se situe vraiment dans des soins énergétiques. Alors, on dit souvent les soins de bien-être ne sont pas des soins thérapeutiques, parce qu'on ne fait pas de l'ombre à nos collègues kinés. Mais je suis absolument convaincue qu'on est carrément dans des soins énergétiques. Et effectivement, c'est un don de soi, un don d'énergie que l'on transmet aux personnes qu'on est amené à prendre en charge. En tout cas, ça vous a apporté beaucoup. Oui. Oui. Même si c'est difficile cette énergie, il y a aussi quotidien. des produits spécifiques. Absolument, parce que dans les prises en charge que je suis à même de proposer, je dispense également des conseils en hygiène alimentaire,
en rythme, en régularité de vie, et on peut effectivement compléter la prise en charge par des plantes ayurvédiques que je fais venir d'Inde justement, parce qu'ils ont un panel incroyable de choses qu'on ne trouve pas chez nous et qui peuvent justement contribuer aussi à notre mieux-être. Alors Frédéric, vous pratiquez où ? Où est-ce qu'on peut aller vous voir ? Alors, mais moi, c'est toute une aventure. Personne n'a voulu de moi. Donc maintenant, je suis itinérante. Donc, je peux très bien pratiquer à domicile. Si on me contacte, je suis prête à me déplacer à la maison ou éventuellement sur un lieu de travail si c'est nécessaire. C'est une innovation aussi d'amener les soins à domicile. Mais déjà, je suis infirmière à domicile, donc ça ne change en rien finalement mon travail. Donc la vocation était déjà là. Voilà, la vocation est là. Donc bouger, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon mode de fonctionnement. Il faut s'adapter et bouger. Et pour cela, il faut vous appeler On peut m'appeler, mais j'interviens également dans le cadre d'une association, la Maison Arc-en-Ciel, qui se situe à Riedisheim, 10 rue des Alliés, qui sympathiquement m'a ouvert ses portes pour que je puisse effectivement partager. C'est le maître mot. Et pour faire connaissance avec votre structure naissante, comme vous le disiez, le salon de Villers, 15 et 16 février prochain. 15 et 16 février prochain. Donc vous avez un stand et on pourra prendre connaissance directement de toutes vos spécialités. Absolument. Et ce jeudi, le 13, j'interviens justement dans cette association à Riedisheim pour faire découvrir l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? En quoi ça consiste au jour d'aujourd'hui d'être praticienne? Qu'est-ce que je suis en mesure de proposer aux personnes? Et ben voilà, donc si vous souhaitez y venir, il n'y a aucun souci. Et j'interviens également dans un centre de relaxation qui a ouvert ses portes il y a 1 an au centre-ville de Mulhouse. Il s'appelle Relax & Go, au 15A rue Foch. Donc j'y suis également. On vous trouve. On trouve, si on veut. Frédéric. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur paytourdelair.tv. Bon salon à Villers-sur-Pure. Merci Nathalie, on se retrouve dans un instant. Merci, à bientôt. Club Income, bonjour. Nathalie, à votre écoute. La société Club Income est spécialisée dans la communication visuelle. La vocation de l'entreprise est la création de liens à travers la conception de logotypes, de chartes graphiques, de publicité, de web design, de présentation digitale et de gestion des réseaux sociaux. Club Income accompagne les industriels et les PME dans le développement de leur notoriété et réalise leurs supports commerciaux. Le positionnement de l'agence s'étend particulièrement aux secteurs innovants et haut de gamme. Club Income, partenaire de la région Alsace et spécialiste de l'intégration de la marque Alsace, s'ouvre au marché international et plus spécifiquement sur le pays émergent qu'est le Brésil. Pour toute votre communication visuelle, de vous à vous, l'étape c'est nous. Club Income, conseil en images et communication visuelle.